Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Alors hier à la télé, eh bien c'est Je te promets qui est arrivé premier, mais qu'à 3,8 millions, ils ont perdu encore 200 000 téléspectateurs, suivi d'Intraitable à 2,7 millions. E égale M6 est arrivé troisième. Et puis, alors franchement, le programme de la 3, Paris romantique, Paris érotique, et je me suis dit, tiens, dès que c'est un peu érotique, ça va marcher. Ils ont fait qu'un million deux, c'était vraiment ridicule. Sinon, bah, ce soir, bah voilà, vous avez SWAT, et puis vous avez Pékin Express. Donc, je sais pas, vous regardez ce que vous voulez. Allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Jean-Luc Reichmann faisait une grimace, le maître de midi. Ça y est, il se la joue Moulin Rouge. Donc, quand il descend comme ça, c'est magnifique. Nanana, bon, passons. Donc toujours aussi sympathique et souriant, au coup d'envoi, la première question qu'il a eue. À quoi les candidats de l'émission de survie Retour à l'instinct primaire n'ont-ils pas droit? Donc bien sûr, c'était aux vêtements. Après, vous aviez le sympathique Loïc qui était venu avec sa sœur Aurélie. Bonjour monsieur, dame. Alors, dans une fratrie qui prend le plus de risques, donc c'était le cadet, donc il est passé à l'orange. Et pourtant, il y a bien une expression qui s'appelle le cadet de mes soucis. Et Jean-Luc Reichmann n'en a pas parlé. Bah alors Jean-Luc, hein, franchement, le cadet de mes soucis, bon, passons. Après, vous aviez la très souriante et très jolie Meryl qui était venue avec sa belle famille. Elle nous a fait The Fish, donc le poisson, donc elle était très rigolote et très mignonne. Alors, d'après une récente étude, quel rituel du matin rend 71% des gens heureux? Eh bien, c'était de faire leur lit. Donc voilà. Après, vous avez alors bon Yann. Bon, regardez sa petite tête. Regardez la tête de Yann. Bon, quel âge il a? Dites-moi l'âge qu'il a, le Yann. Bon, quand on le regarde comme ça, quoi, il a une petite trentaine, d'accord? 44 ans, il a le mec, ça c'est dégueulasse. Bon, c'est dégueulasse. Alors bon, alors, il est champion du monde de vélo, donc il est venu avec sa médaille d'or. Donc j'ai l'impression que le moyen de faire jeune, eh ben, c'est de faire du vélo. C'est vrai, quand vous regardez Michel Drucker ou bien même, comment il s'appelle, Antoine Decaune, regardez Antoine Decaune, je crois qu'il a 65 ans. Bon, bon, maintenant il a des cheveux blancs, mais sinon il a toujours fait jeune Antoine Decaune. Donc il faut faire du vélo. Donc voilà. Alors, donc il était venu avec toute sa famille. En plus, il a 3 enfants. Donc voilà. Alors pourquoi Michael Jackson a-t-il voulu effacer le clip Thriller avant que le public ne le voie? Donc c'était pour des raisons religieuses. Selon la loi de la futilité de Parkinson, plus un sujet est simple, plus le débat qu'il occasionne sera long et fastidieux. Après, pour Loïc, que compte faire un Savoyard qui déclare vouloir se mouiller la meule ce soir? Donc eh bien c'était se saouler la tronche. Et puis après, ben, on a pu voir que le Denis Papin avait inventé le digesteur qui était la cocotte minute. Donc sur cette question, eh bien la jolie Meryl est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Loïc en duel qui est tombé sur une question qui semblait simple. En 1966, qui a endossé pour la première fois le costume de Simon Templar dans Le Saint prend l'affût? Comme tout le monde, qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit Roger Moore. Eh ben, qu'est-ce qu'il a dit le Fifou? Fifou, il a dit Jean Marais. Jean Marais, qu'est-ce que c'est du soir? Eh ben, c'était Jean Marais. Donc voilà. Donc je sais où va le maître de midi chez le coiffeur. Il va au salon intuitif. Parce qu'il a beaucoup d'intuition. Donc ensuite, eh bien, Meryl, Bruno et Yann se sont retrouvés au coup par coup. D'abord, donc, tout le monde a eu des bonnes réponses. Après, ça a été le champion du monde de passer à l'orange. Après, ça a été Meryl et Yann de passer à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris donc Meryl en duel qui est tombé là aussi sur une question qui semblait, on va dire, bon, moyenne, quoi. Donc, quelle série a été interdite aux moins de 18 ans en Finlande? Bon, moi j'aurais dit entre Dexter et Californication, puisque bon, c'était bon avec, je sais plus comment il s'appelle, le mec qui jouait dans X-Files. Et puis en fin de compte, eh bien, ils ont balancé la pub, gna, 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 etc. Puis au retour, le fifou, il nous a dit que c'était la petite maison dans la prairie. Eh bien, c'était encore la petite maison dans la prairie. Donc, je suis sûr qu'il va dans le salon intuitif. Donc ensuite, eh bien, Yann et Bruno se sont retrouvés au coup fatal. Et puis, au début, ça se passait bien pour tout le monde. Et puis, bon, il y a eu quand même des questions qui étaient super dures. Donc, sur un toit, comment appelle-t-on une lucarne évoquant un œil mi-clos? Franchement, je me rappelle plus de la réponse, mais c'était super compliqué. Et puis bon, alors ça m'a fait rire, parce qu'il n'y avait pas ce genre de questions avant. Quel patron de cabaret tout de bleu vêtu de son vrai nom, Michel Cathy, nous a quitté l'an dernier? Donc c'était Michou, donc j'ai trouvé ça un peu en passant. Et puis quel est le seul animal dont le nom se termine par la lettre Q? Donc bien sûr, c'était la question coq, la question coquine. Et puis à la fin, eh ben le Yann, il a pas perdu, il a perdu, donc voilà. Mais bon, il restait pas beaucoup de temps quand même pour le Bruno, donc à la fin, il a quand même dansé. Par rapport au coup de maître, alors la première question dans Blanche-Neige et les 7 nains, quel nain a des vêtements trop grands pour lui? Donc c'était assez simple, c'était simplet. Après, selon l'étude, quelqu'un qui grossit exagérément une histoire banale en fait moi j'aurais dit tout un plat, et c'était tout un fromage. Mais bon, ça aurait été pareil, qu'un serpent est au point d'après le titre d'un célèbre roman d'Hervé Bazin. Donc là aussi c'était assez simple, c'était la vipère au point. Ensuite, là franchement c'était pas évident, donc il a perdu sur cette question une étoile et puis un zéro. Quel rappeur a enregistré un titre en secret pour le film Tenet de Christopher Nolan? Donc il avait dit l'autre Jezalb, et en fin de compte c'était Travis Scott que je ne connaissais pas. Et puis à la fin,
Alors là, je comprends pas parce que c'était assez simple. Dans la cuisine d'un restaurant, qu'est-ce qu'un piano? Donc le piano, bah, c'est l'endroit où il y a le gaz, où tout le monde bosse, quoi. Donc, et bah, il a dit l'autre, et ben pourtant c'était l'appareil de cuisson. Donc voilà, il s'est planté sur une question qui était assez simple. Le fifou, des fois, il est un peu foufou, hein. Donc voilà, donc à cause de ça, bah, il a gagné que 100 euros, donc il a gagné que 50 euros. Et bien sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon bah ça y est, donc l'éléphant que je vous ai présenté ressort de plus en plus. Donc lui, il est parti sur Denny Boone. Franchement, c'était, je sais pas pourquoi, mais bon, donc moi pour l'instant, je vais rester sur Amanda Lear. Et puis, bah, on attend de voir les autres, comment dire, les autres indices qui vont ressortir. Mais bon, pour l'instant, il y a vraiment pas trop d'indices. Donc, Jean-Luc Reichmann, je crois il en fait un peu trop quand même sur le truc. Ah oui, je suis sûr qu'il va la trouver demain, l'étoile, etc. Bon, franchement, je pense que, vu le nombre de cases qui restent, allez, je pense qu'il peut la trouver, avec son intuition, il peut la trouver dans une semaine. Mais bon, comme c'est pas évident, donc bah, on verra bien. Mais bon, comme j'ai toujours dit, si c'est vraiment Amanda Lear dans l'étoile mystérieuse, il faut penser que c'est une icône gay, et puis donc bon bah peut-être qu'il aime bien, etc., etc. Bon bah les t-shirts du jour, bah comme c'est les 30 ans de la mort de Gainsbourg, donc quand le gain se barre, le Gainsbourg, le t-shirt La vie ne vaut d'être vécu sans humour, et puis fume et tue, la pipe détend, voilà, tout ça sur le site trotsmignon.com. Et puis bah bravo encore à notre Bruno pour ses 201 280 euros. Comme on a pu voir, il n'a gagné que 50 euros. Et puis bah sinon, bah moi je vous donne rendez-vous pour celles et ceux qui n'aiment pas cette voix, pour le résumé de l'émission avec ma voix normale. Allez, je vous souhaite une très 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 bonne journée, et je vous dis à demain. Bye bye. Allez, c'est parti pour le résumé des 12 coups de midi avec ma voix normale. Alors, eh bien, le maître de midi était toujours maître de midi. L'émission était toujours présentée par le très sympathique Jean-Luc Reichmann. Au coup d'envoi, la première question: à quoi les candidats de l'émission de survie Retour à l'instinct primaire n'ont-ils pas droit? Donc c'était aux vêtements. Après, vous aviez le très sympathique Loïc qui était venu avec sa sœur, je crois, dans une fratrie qui prend le plus de risques. Donc vous aviez le cadet ou l'aîné. Eh bien, c'était le cadet. Après, donc vous avez la très souriante et très mignonne Meryl qui était venue avec sa belle famille. Elle nous a fait le poisson. D'après une récente étude, quel rituel du matin rend 71% des gens heureux? Donc il y avait se parfumer ou faire son lit. Eh bien, c'était faire son lit. Après, vous aviez Yann. Donc Yann, franchement, bon, une petite dégueulasse, ce mec, hein. Quand on voit sa tête, on a l'impression qu'il a quoi, 30 ans. Ben, il en a 44. Bon, passons. Donc faites du vélo, hein. Bon, alors, pourquoi faites du vélo? Parce qu'il était champion du monde de, je sais pas, sur piste, je crois. Donc voilà. Donc bravo à lui. Alors pourquoi Michael Jackson a-t-il voulu effacer le clip Thriller avant que le public le voie? Donc c'était pour des raisons religieuses. Donc l'autre c'était parce qu'il faisait peur aux enfants. Donc c'était assez simple. Selon la loi de la futilité de Parkinson, plus un sujet est simple, plus le débat qu'il occasionne. Alors sera long et fastidieux ou bien se terminera vite? Eh bien c'était sera long et fastidieux. Que compte faire un Savoyard qui déclare vouloir se mouiller la meule ce soir? Donc c'était un câlin coquin ou bien boire plus que d'habitude, donc c'était se saouler. Et puis après, quel objet inventé, pardon, n'importe quoi, par Denis Papin a-t-il appelé le digesteur? Donc il y avait le bac à compost ou bien la cocotte minute. Eh bien, c'était la cocotte minute. Donc sur cette question, Meryl est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris Loïc en duel, qui a une question qui semblait simple. En 1966, qui a endossé pour la première fois le rôle de Simon Templar dans Le Saint prend l'affût? Donc, eh bien, vous aviez Roger Moore, Paul Newman, Jean Marais et Kirk Douglas. Donc, comme tout le monde, on aurait dit Roger Moore. Lui, il a dit Kirk Douglas, je crois. Et en fin de compte, eh bien, c'était Jean Marais. Et Bruno nous l'avait sorti. Donc, ensuite, eh bien, Meryl, Bruno et Yann se sont retrouvés coup par coup. Et puis, c'est Yann qui est passé deux fois l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Meryl en duel, qui est tombée là, elle aussi, sur une question un peu zarbi. Quelle série a été interdite aux moins de 18 ans en Finlande? Donc vous aviez Dexter, vous aviez la Casa des Papel, vous aviez la Petite Maison dans la Prairie et Californication. Eh bien, je sais pas, la série la plus gore, on va dire entre guillemets, c'est Dexter. Eh bien non, c'était la Petite Maison dans la Prairie qui avait été interdite aux moins de 18 ans en Finlande. Donc nous avons perdu la jolie Meryl. Donc ensuite Yann et Bruno se sont retrouvés en coup fatal.
Et puis bah voilà, donc bon, voilà. Donc Bruno a été le plus fort. À la fin, bah il a dansé, voilà, comme à son habitude quand il gagne. Par rapport au coup de maître dans Blanche-Neige et les sept nains, quel nain a des vêtements trop grands pour lui. Donc vous aviez preuve, grincheux ou simplet. Donc bien sûr c'était simplet. Selon l'expression, quelqu'un qui grossit exagérément une histoire banale en fait tout un laitage, breuvage ou fromage. Donc c'était fromage. Quel serpent est au point, d'après le titre d'un célèbre roman d'Hervé Bazin, donc Vipère, couleuvre ou l'autre. Donc bien sûr, c'était la vipère au point. Ensuite, quel rappeur a enregistré un titre en secret pour le film Tenet de Christopher Nolan? Vous aviez Travis Scott, Lil Wayne et Jay-Z. Donc, bah, il avait dit l'autre par en pensant à je sais pas quoi. Donc, et puis en fin de compte, c'était Travis Scott. Jamais entendu parler. Et puis dans la cuisine d'un restaurant, alors là c'était assez simple, hein. Dans la cuisine d'un restaurant, qu'est-ce qu'un piano? Donc il y avait un jeune apprenti, un appareil de cuisson ou bien l'autre. Donc l'autre c'était un évier bouché, donc bien sûr c'était l'appareil de cuisson. Donc il a quand même perdu 2 étoiles et 2 zéros. Donc ça fait qu'il n'a gagné que 100 euros à partager avec la cagnotte, ça faisait que 50 euros. Dans l'étoile mystérieuse, bon, il nous a sorti Denis Boone. Donc moi, pour l'instant, tant que j'ai pas d'autres éléments, bah, je vais rester sur Amanda Lear. Donc voilà, donc on verra bien si c'est elle dans l'étoile mystérieuse. Et puis c'est tout. Voilà. Sinon, bah, je vais vous souhaiter une agréable journée. Faites attention parce qu'il fait beau, mais il fait un peu froid quand même, hein. Donc voilà. Et puis bah, couvrez-vous aussi bien le cou que le nez. Allez, je vous souhaite encore une bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Bye bye.